Yofi, Boker Tov à tout le monde. On revient dans notre étude du livre de Oroth, dans la partie Israël ou Triato, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et on est Bepiska Chet, chapitre 8, page Kavdalet 24. On y va? Yala. Hashem Tsevaot, Hu Hashem Elohe Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vitzivot Israël, Tzivot Hashem Hem. Il répète. On dirait que c'est. Il n'a pas dit. Mise Hashem Tsevaot. Le Dieu des armées. Oui. C'est de qui la le premier personnage, la première personne qui a dit de Dieu qu'il était Hashem Tsevaot? Paro, non? Qui? Paro? Paro, non. D'où on voit le mot Hashem Tsevaot, enfin le nom Hashem Tsevaot. Non. Là, il est cher. Il est lourd. Mais prends une chaise, que tu le fais lever. Prends une chaise. Ça y est, t'es assis maintenant. Bon, ça y est, c'est trop tard maintenant, yallah, non? Aucune délicatesse. Aucune délicatesse. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est l'arkikout? Ah, qu'est-ce que c'est l'arkikout? Il faudrait faire des shiurim de l'arkikout. Il a fait souffrir beaucoup de gens là-bas. À cause de l'arkikout? Ah bah c'est ça, ben voilà. Voilà, ils n'ont aucune rachamim, ces dentistes. Mon père aussi, il est dentiste. Bravoy. Attends, mon père, il est dentiste et en plus, il est, comment on dit, sadique. Pas de sadique, bon, il est sadique, mais il est sadique parce qu'il est dentiste pour les enfants. Ah, Non, mais il remet les choses droites déjà. C'est ça. Là, c'est autre chose, hein. Moi, j'ai jamais compris l'expression il manque comme un arracheur de dents. Parce qu'il va te dire ça va pas faire mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. Hashem Tsevaot. D'où ça vient Hashem Tsevaot? Hashem Tsevaot, la première qui a dit ça, c'est Chana. C'est la première qui va appeler Ribono Shel Olam Hashem Tsevaot. Et elle dit quand? Elle dit dans sa tfila de Chana. Et la tfila de Chana, c'est pourquoi? C'est quoi le but? Pour avoir un enfant. C'est un enfant? Ça dit qu'elle va avoir un. Veut quoi? Elle va avoir un tzaddik qui est au kollel? Tzaddik, ouais, non. Quelqu'un qui va servir Hachem. Qui va servir Hachem? Ouais, quelqu'un qui elle va veut être- le mettre au temple. C'est qui le bébé qui va naître? Samuel. C'est Shmuel. Qui va, il va être formé par Eli Cohen. il va avoir deux rois. Il va oindre deux rois. C'est-à-dire que le rôle de Shmuel, c'est d'amener la malchoute dans le peuple juif. C'est ça son. Si tu dois résumer la vie de Shmuel à Navi, c'est Navi à malchoute. Ok? Donc ici, quand on nous dit Hashem Tsevaot, on fait référence au dévoilement de Dieu par l'intermédiaire de quoi? De la malchoute. Donc Hashem Tsevaot, ou Hashem Elohe Israël. Ça veut dire. Alors, d'où la sortie de Tsebaot et Hana? Tsebaot, c'est les armées. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec les armées à ce moment-là? Parce que, encore une fois, Elle a combattu. la malchoute, c'est elle qui fait la politique. Or, pour faire la politique, il faut savoir faire la guerre aussi. Entre la Malchoute et Tsebaot et l'armée, il y a deux choses. Ben non, à l'époque, les tzvaot, c'est qui possède des tzvaot? C'est les entités nationales. C'est C'est les rois qui possèdent des tzvaot. Attends. Tu trouves pas la tzava dans un autre cadre que celui de la royauté? Il y a d'autres expressions, il y a d'autres mots pour désigner la royauté que Tsebaot. Tsebaot, ça indique précisément des armées. D'accord? Qu'est-ce que Hana a à voir avec des armées? Parce que Hana, elle est consciente qu'il manque la royauté dans le peuple juif. Encore une fois, la royauté, pourquoi tu Mais parles parce de qu'il va royauté? falloir la conquérir, cette royauté. Mais qu'elle dise carrément à Malchoute. Oh, Tsebaot. J'adore. Alors toi tu dis qu'elle dise carrément la malchoute. Elle a laissé le soin au Harizal de dire que Hashem Tsevaot c'est Midat HaMalchut. J'adore. Elle a juste laissé 2000 ans d'écart entre elle et le Harizal. J'adore. Mais ça veut dire la même chose en fait. Ok? Hashem Tsevaot, c'est Malchut. Ou Hashem Elohe Israël. Vetzivot Israël. C'est qui Tzivot Israël?
C'est nous. Les tribus. Non, Non, les Khayalim. les Chayalim. Maintenant, attention, qui écrit? C'est le Rav Kook. Ouais. Quand est-ce qu'il écrit? Il n'y a pas encore de salle. Non. Il n'y a pas encore de salle. Mais il y a un début de quelque chose. Il y a un début de prise de conscience militaire pour le peuple juif. Quel a été le premier combat de la résurrection nationale d'Israël? Le premier. La première fois où Am Israël il a pris les armes en tant qu'Am Israël. Eh bien, on va voir dans la Première Guerre mondiale, on va voir ce qu'on appelait les Gdoudim Haïvrim, les unités juives. Jabotinsky, après on va voir sortir de là Yosef Trompeldor, c'est-à-dire les unités juives. Alors dans d'autres armées, mais elles sont considérées comme étant des unités juives. C'est la brigade juive. La brigade juive intégrée à l'armée britannique. C'est-à-dire, et après, on va voir en 1921 le combat de Tel Chai. Le combat de Tel Chai. Le Rav Kook est en Israël à ce moment-là. Maintenant, le combat de Tel Chai, on va le perdre. Quelle année c'était ça? 1921. Ouais. C'est quoi le combat du Alors, le combat de Tel Chai, Rabotai, c'est le premier combat sur le combat national d'Israël. On parle d'un village dans tout nord d'Israël, Tel Chai, qui compte 16 personnes. C'est pas grand-chose. Et puis quand tu vas là-bas, tu vois la taille du village, en fait c'est une ferme. C'est-à-dire, et là-bas, les Arabes de la région vont venir à Tel Chai, et sous couvert de chercher des officiers français, bon, parce qu'il y a toute une guéguerre entre les Français et les Anglais, de savoir où la ligne elle passe, et tout ça machin, sous couvert de chercher des officiers français, ils vont rentrer dans Tel Chai et ça va s'envenimer. Bon, maintenant, c'est évident, historiquement parlant, qu'ils sont venus pour détruire Tel Chai. Je veux dire, ils sont venus avec des centaines d'hommes pour trouver peut-être 1 ou 2 officiers français. Compliqué. Maintenant, comment ça marche le combat? Tu as les 16 personnes de Tel Chai et il y a ces centaines d'Arabes qui arrivent avec Faisal. Et finalement, le chef... C'est ça qu'il est tombé, Trompeldor. Voilà, le chef Trompeldor, il vient et il dit, bon alors, ok, laissez vos hommes dehors et vous pouvez venir voir qu'on n'a pas on cache personne. Et il y a un moment donné, il y a un des bâtiments où il y a une chambre à l'étage, et donc il y a une dame, une fille de Tel Chai, qui accompagne 2 hommes à l'étage, des dirigeants arabes, et on ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais on entend ça bouge, ça crie, et il y a un coup de feu. Et à partir du moment où il y a un coup de feu, ça démarre, c'est parti, machin. Et le combat de Tel Chai, finalement, on va voir la chute de Tel Chai à la fin de la journée. 8 des 16 vont mourir. C'est-à-dire 8 des 16 vont mourir, dont Yosef Trompeldor. Et c'est pour ça que va être créé, juste à côté de Tel Chai, le village de Kiryat Shmona. Shmona, au nom des 8 qui sont tombés à Tel Chai. C'est-à-dire Kiryat Shmona. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que donc c'est le premier combat, on l'a perdu, mais c'est la première fois qu'Am Israël il se battait pour sa terre. Et donc c'est devenu un symbole. Donc le Rav Kook, il est là, il voit le début de cette résurrection, il voit la Hagana, il voit le Hetzel, il voit le Lechi, et donc il te dit, Tzivot Israël, Tzivot Hashem, Hem. Comment ça? On reste pas au collège? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se marier. Non, c'est à moi. Top. Donc, Tzivot Israël, Tzivot Hashem, Hem. L'armée juive, c'est l'armée d'Akadosh Baruch. Beruchenu, ve'atzmut nishmatenu. חרוטים, במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. C'est en nous, c'est inscrit en nous, dans notre âme, dans notre esprit, la force et la grandeur de Yotzer Bereshit. Dans nos gènes. Dans nos gènes, si tu veux dire. La force de celui qui a créé le monde. C'est la moitié de notre âme qui est comme ça. On D'accord. a vu la paracha de la semaine dernière.
Tout à fait. Qui est monté à Moshe Rabbeinu. Bien sûr, bien sûr. Quand on venait, Aolam umlo'o miyad Hashem notzru. Le monde entier, il vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. Pashut. Nitavu vekamu mitavim vekamim chayim ou mitkaimim mitpatrim ou mitazrim. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Tout ce qui se passe dans ce monde, même le gouvernement. même le gouvernement actuel, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire que nous, on doit rester assis et ne rien faire? Absolument pas. C'est aussi le projet divin que tu manifestes et que tu dises que tu n'es pas d'accord. Oui, mais ça a amené justement à notre époque, à nous maintenant, à une grande déception de savoir que le gouvernement d'Israël, il est tenu à un fil par un arabe. Et ça, je ne sais pas si Akadosh Baruch Hu, il est d'accord pour ça ou pas, j'en sais rien. Mansour Abbas. Mais je comprends en pas. Je attendant, comprends pas. Pour nous, c'est très gênant. Mais il dit Ah, qu'on non, va mais passer oui. par là. J'ai pas compris. Il y a un truc Ouais, que Akadosh non, Baruch Hu, il n'est pas c'est ça, d'accord. c'est ça que, Il y a un truc qui va contre la volonté divine. je sais pas. Rabotai, Emouna, Ksat Emouna. On est Bebet Knesset, Emouna, Shlema, Birushalayim. Est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a un truc qui va contre le projet divin? On peut se- Non. on peut se poser des questions. Ah, bien sûr. Mais on peut se poser des questions et on peut même s'opposer à ce qui est en train de se passer. Mais faut être conscient C'est qu'un arabe, que- il tient Kara. Mais- S'il dit ouf, le gouvernement il tombe. Eh ben, Bezrat Hashem. Ah ouais, alors, mais il ne le dit pas parce qu'il a intérêt de ça. lui. Ah, il a fait. Ça veut. Donc Il est en peut-être. train de s'amuser avec les Israéliens. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait passer par là pour qu'on se réveille. Peut-être. Waouh. J'en sais rien. Mais je dis simplement que c'est Barour, que Akadosh Baruch Hu, il a son mot à dire Bien dans sûr toute que cette tout ce histoire. qui se passe c'est à Kadosh Baruch Hu, Oh, mais hé, tu parles encore pour un moi. Oui, mais je pose une Mais question. tu vas faire moi. Mais je pose une question. Non, Rabotai, non, calmez-vous. Tu parles correctement. D'accord, mais ne m'interdis pas que Ah, vous avez mangé du lion ce matin. Non, mais j'avais une question. Oui. Tu vas pas me faire croire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la volonté de Dieu, Alors c'est quoi? C'est la volonté du Satan? Non, mais c'est Il a fait. qui ne savent pas. Et tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il gère pas le monde? Si, Ah, il a fait, nous. le monde juif, le monde. Ah, le monde pas juif, c'est pas Dieu qui l'a créé. J'ai pas compris. Dieu, il a pas créé le monde pas juif? Non, je croyais qu'il avait. Est-ce qu'il a créé le monde pas juif? Oui, il a créé. Il a fait, donc ça dépend de lui aussi. Oui, mais dans la Il a fait, Bible, mais on c'est dit tout. que Dieu, il a un œil du début de l'année jusqu'à la fin sur les juifs. Et c'est vrai que Dieu, il n'a pas Dieu pour les goïms. Aaron, il n'a pas Dieu. Si, si, il a Ah, il a fait. Il a fait. Donc c'est tout. Le Baal Shem Tov, il nous dit qu'il y a une ashgacha sur chaque feuille qui tombe. Donc pas sur l'Ukraine et pas sur la Russie. Non, Bémet. Baruch qu'Akadosh Baruch Hu, il gère tout ça. On comprend pas forcément. Nahon, ben attends, on n'est pas au niveau de Dieu, c'est normal. Ça a l'air un peu d'humilité. Ben oui. C'est Baruch. Al amatenu be nachalat Hashem. Kshura. Hi beitzirat maaseh bereshit. Le fait qu'on soit revenu en terre d'Israël, c'est directement lié à la création du monde. Ah, mais d'où il vient? D'où il sait ça? Pour le Ram Israël, Réchit, Et quoi? Réchit Amo. Alors. Réchit, c'est. Nachon, Réchit, c'est Am Israël. Et donc, qu'est-ce qui a marqué? Bereshit, Bereshit. bara Elohim, et Hashamayim. Hashamayim et Haaretz. Mazé Haaretz, Eretz Israël. Eretz Israël. Dans le premier verset de la Torah, ça veut dire quoi Haaretz? Ça veut dire Eretz Israël. Et c'est là que Rashi. Ah, et qu'est-ce qu'il dit Rashi? il Tu te dit rappelles? que les goïms ne disent pas que vous avez volé, etc. Quoi? etc. La Russie, l'Ukraine? Non! C'est-à-dire que c'est, quand Rashi te dit pourquoi la Torah elle a commencé par Bereshit, elle aurait dû commencer par la Torah Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Pourquoi elle commence par Bereshit? Parce que si les goïms ils viennent et ils disent vous avez volé quelle terre? Israël. La terre d'Israël. Alors on dira non, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Donc ça veut dire que le fait même qu'on soit nous en terre d'Israël, c'est l'expression de la création du monde. On est relié à Bereshit, C'est-à-dire, à la création. c'est très fort. C'est très fort. C'est très très fort. Kor ma'asa vigid la'amo latet lahem nachalat goyim. C'est le verset qu'on voit dans Rashi. Agvura ha'elohit ashruya ba'olam
שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום, היא שמפיה, היא שמפיה, שמענו את התורה. Alors, de quoi on parle? Il dit le Rav Kook la chose suivante. La Gvura Elohit Ashruya Baolam. La puissance divine qui est dans ce monde, chez Chitsha et Haolam, c'est Dieu qui a renouvelé le monde quand il l'a créé. Il ne l'a pas renouvelé, il l'a inventé, si je puis dire. Mais le problème, c'est qu'il nous dit que le monde, il est aussi Umechadashto Bechol Yom. C'est-à-dire que Dieu, il est Mechadesh le monde tous les jours. Il renouvelle le monde tous les jours. Ouais. Chaque instant. Chaque instant, hein. Mais, D'où c'est ça? Ben, j'ai entendu. T'as entendu? mais dans le Torah, Ouais, c'est ça la même chose, on se renouvelle tous les jours. Hein. Oui, mais attention, moi, ce qui me dérange. Il se détruit et se renouvelle tous les jours. Mais On se renouvelle. Oui, Ouais. il y a des parties qui se détruisent. et des cellules qui se détruisent et d'autres qui se remettent en place. C'est tout le temps. Ben, moi, mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que je croyais que qui vaut Shavat, Mikol Melarto. Mais pourquoi on dit modernité le matin, c'est qu'on se renouvelle, c'est une nouvelle. Chaque jour, il y a un jour nouveau. Tu rajoutes mon problème parce que dans la Torah, il n'y avait pas marqué qui vaut Shavat. Qui va au Shabbat, comme l'autre. C'est que Dieu, il a arrêté. Il a fini, non, à un moment donné. Vers là, Ouais. qui se- Shabbat, Shabbat. Ça, il a arrêté. Shabbat, c'est pas que le Tchoulent. C'est pas que la Damprout. C'est quoi Shabbat? C'est s'arrêter. Shabbat, oui. Donc si Dieu, il s'est arrêté, comment est-ce que on continue aujourd'hui de dire que ou Mechadesh, on dit dans la Tfila tous les matins. Mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Mais on parle que le travail, il s'arrête. il y a un tel. Mais la vie, elle continue. Non mais d'accord. Il peut pas Mais s'arrêter c'est parce la que vie. tu dis dans la Tfila. Dans la Tfila, tu dis Shu Mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Voilà, c'est dans les Ah ben comment c'est possible? D'accord, j'entends bien, mais ça contredit Moi, j'ai posé cette le question. qui vaut Shabbat Mikol Melarto. Non, J'ai posé cette question. C'est pas Melarto que tout continue à se renouveler? c'est pas dépendant de moi, c'est dépendant de Hachem. C'est bien ce que je dis. Donc c'est Melarto. Non, Et mais je croyais c'est lui qu'il qui s'était renouvelle. arrêté. C'est lui, c'est pas. Tu comprends? C'est ça mon problème. Je suis d'accord avec toi que c'est lui qui renouvelle. Mais dans la Torah, il y a marqué qu'il a arrêté. Non, mais ça, Non, il faut construire, on met, de une créer. voiture, on met le moteur en marche, donc Ouais. il est actif. Après, le moteur, il marche de lui-même. Ah donc ça s'appelle pas renouveler. Non, parce que tu t'exprimes dans deux dimensions. Non, c'est une vraie question. Tu t'exprimes dans deux dimensions. sais. Il y a Moi, une troisième j'ai posé dimension. cette question. Attends, il y a une troisième dimension. Parce que là, on va arriver dans la quatrième dimension. Vas-y. Tu vas voir, parce que tu t'exprimes dans deux dimensions. Une dimension, c'est quelle? C'est le monde matériel. C'est-à-dire, c'est donc avant tout l'espace, hein, et les promesses, tout ça. Et promesses et l'espace. Par contre, il y a une troisième dimension, c'est celle qui s'exprime à Shabbat, c'est la dimension dans le temps. Donc finalement, tu ne peux pas comparer le temps avec l'espace. C'est des choses différentes, dimensions différentes. Donc, ce qui fait que finalement, ça répond finalement à la question. Que l'homme, il peut être très bien dans le monde matériel, c'est-à-dire qu'on va à Kotel, donc c'est quelque chose de matériel, ce qui nous permet de nous identifier à quelque chose, mais également on est dans un temps, et c'est ça qui est important, on est dans un temps, c'est-à-dire dans un monde qui n'est plus dépendant du matériel. C'est-à-dire que pour on dit que le Shabbat c'est saint. Oui. C'est ça, cette sainteté et ce qui nous permet, comment dire, ce qui a permis, bon, on ne va pas rentrer de deux mots, si tu veux, ce qui a permis donc cette incompréhension entre Hachem et les hommes, et donc Moshe quand il est descendu, il y a une incompréhension. C'est-à-dire que Hachem, il attendait des hommes d'être dans le temps, dans le Kodesh, mais les hommes n'ont pas compris ça finalement. Ce qui fait que finalement, quand il est descendu, il a cassé ses portes parce que ça ne correspondait pas à ce que l'attente des hommes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce troisième temps, c'est-à-dire le temps, il n'est pas encore arrivé pour nous. Voilà. Mais d'accord, mais 2 secondes. Qui a créé ça? C'est Hachem. Bien fait. Donc la question, elle n'est pas de savoir si c'est la première, la deuxième ou la troisième dimension. La question est de savoir s'il y a marqué dans la Torah que Dieu a créé un monde, qui soit spirituel ou matériel, l'homme chané. C'est lui qui l'a créé. Et que la Torah nous dit, il s'est arrêté de créer. Mais non, il s'est arrêté au niveau matériel. C'est toi qui le dis. Mais tu ne travailleras pas. Mais c'est pas ça, il y a marqué Kivo Shavat Mikol Melarto. Toi tu m'as dit, non mais c'est Kol Melarto matériel.
Qui t'a dit Alors, ça? on va dire que Shabbat, c'est un temps spirituel, évidemment, mais c'est une sorte de. Mais c'est pas vrai. Rabotai, Shabbat, c'est pas un temps spirituel. Shabbat, je mange. Mais si tu veux, c'est une expression du spirituel qui est beaucoup plus évidente que lorsque je suis face à un mur, face à un livre, face à. Mais excuse-moi, Shabbat, comment est-ce que tu le ressens dans ta vie? Parce que tu es autour de la table de Shabbat, ça fait partie du Shabbat. Parce qu'il nous reste encore des. Comment dire, Mais des c'est- scories d'être humain. Non, 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 c'est un idéal, c'est ce qu'on appelle Oneg Shabbat. Parce que vous êtes un peuple saint, Mais c'est d'Agamour, donc la Kedusha, c'est pas une question de spiritualité ou de matérialité. La Kedusha, c'est une question de rattacher à Dieu, que ce soit le spirituel ou le matériel. Mais c'est pas la question ici, puisque ici la question est de savoir si Dieu il a arrêté de créer. Alors comment ça se fait qu'il continue à créer chaque jour, chaque instant? Quand tu dis dans la tfila le matin qu'Akadosh Baruch Hu mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit, il parle pas que du spirituel, il parle aussi du matériel. Et donc la question est comment c'est possible que d'un côté qui vaut Shabbat mikol melarto et de l'autre côté mechadesh bechol yom tamid. Pas créer de nouvelles choses. Et ben pourtant tu dis qu'il le fait. Il le fait parce qu'on n'a pas encore les éléments. Mais les ça, outils qui tu me dis qu'il le fait. Moi mon problème c'est pas Il nous dit- qu'est-ce qu'il fait. C'est mon problème, c'est on m'a dit qu'il faisait plus. Et maintenant on me dit qu'il fait. Vous comprenez la stira? Il y a une contradiction entre il fait plus et il fait. C'est pas très compliqué. On doit être dans deux domaines, dans deux niveaux différents. Donc, nous dit, pour répondre à cela, Il y a un auteur qui s'appelle Echel. Je sais pas si tu oui, Avraham, Yoshua, Eshel. Mais Avraham, Yoshua, Eshel a tort. Il parle de ça. Mais il a tort. Parce que Avraham, Eshel pense que la dimension temporelle est la seule qui est propre à la Kedusha. Et il se trompe. Parce que pour amener, c'est une erreur, parce que pour amener la Kedusha, eh bien, tu ne peux pas avoir que le temps qui s'appelle Moadé Hashem, parce que pour lui, nous sommes les bâtisseurs du temps. Nous créons des temples dans le temps. À l'inverse des Goïms qui créent des temples dans l'espace, nous créons des temples dans le temps qui s'appellent le Shabbat et les fêtes. C'est-à-dire, maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Moadé Hashem. Ele Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam Bemoadam, ce sont les temps de rencontre avec le Créateur. Le problème, c'est qu'il y a également Oel Moed, la tente de rencontre. Il y a également le Bet Amikdash, qui n'est pas dans le temps, qui est dans l'espace. C'est-à-dire que pour Avraham Eshel, il n'y a que le temps. La sanctification de l'espace est un compromis avec la faute. Mais ce n'est pas le cas dans le judaïsme, il se trompe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, mais même, encore une fois, ce n'est pas notre débat. Notre débat est de savoir si Dieu il a sanctifié le temps à l'époque et qu'il s'est arrêté. Alors pourquoi on me dit qu'il continue? Et si on me dit qu'il continue, alors pourquoi on m'a dit qu'il s'est arrêté? Il s'est arrêté pour nous laisser continuer. Alors c'est pas lui. Mais nous, on est sa main. On est le... Mais c'est pas lui. Donc tu peux pas dire que tous les matins, ou mechadesh bechol yom tamid. Dis-moi, ou noten li lechadesh bechol yom tamid. Non, parce que ça vient de lui qui nous permet. Mais d'accord, mais c'est pas ce que tu dis. Ce que tu dis, j'entends. C'est plus facile à comprendre. Mais c'est pas ce que tu dis dans la tfila, c'est pas ce que je dis moi dans la tfila. J'aimerais bien. Non, mais il aimerait bien. Vous êtes un peuple saint. Mais, mon ami, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Mais la sainteté. Ce qui est particularité Slicha. du peuple juif, c'est qu'on n'est pas dépendant d'un monde matériel. L'onachon, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Slicha. Ce n'est pas vrai. Qui nous permet de nous identifier. Mystère, je suis vraiment désolé. Hormis la Torah. Je suis désolé de te le dire, c'est faux. Et cette erreur, excuse-moi, vient d'un problème global de traduction égale trahison. Tu as traduit le mot sainteté kedusha par spirituel dans ta tête et le mot chol par le mot matériel. C'est une grande erreur. Pas une petite, c'est une grande erreur. Kedusha, sainteté, mais ça ne veut rien dire sainteté, la kedusha, elle est autant dans le matériel que dans le spirituel. Et le chol, il est autant dans le matériel que dans le spirituel. Je ne pense pas que c'est un passage obligé. Absolument pas, regarde. Je fais
une équation différentielle de mathématiques. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, c'est purement spirituel. Spirituel, milachon, spirit. Ça se passe là-dedans. C'est pas concret, les mathématiques. L'équation, elle est... C'est chol ou c'est kodesh? Quand je fais mon équation, ça dépend. Si c'est parce que j'ai envie de passer le bac, c'est chol. Mais si, en faisant mes équations différentielles, j'arrive à dévoiler la particule de Dieu, ce qu'ils appellent le boson de Higgs, parce que je suis un scientifique qui est très très religieux, ou alors je suis les frères Bogdanov, Zatzal, et j'essaye de dévoiler Dieu par mes équations, et bien ça s'appelle Kodesh. Ou alors, je me fais un burger. Non, non. Non, c'est bon. Pas hyper. Tu m'as donné le doute, j'ai dit. Non, 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 on peut élever leur âme quand même. Ah bon, ce que tu as dit. Les frères Bogdan. Maintenant, quand je me fais un hamburger, c'est matériel. Ça, c'est clairement matériel. Ouais. Si c'est juste parce que j'étais devant le match de la Ligue des Champions de football et que je me suis fait un burger avec les chips et le coca parce que je regarde le match, ça s'appelle chol. Mais si je fais maintenant une seudat mitzvah, parce que j'ai fait un sioum de masechet, parce que j'ai fait une brit mila, machin, et que je me fais un hamburger, ça devient kodesh. Ce qui veut dire que le kodesh n'est pas spirituel face au matériel. Le spirituel peut être kodesh, le matériel peut être kodesh. Et donc, dévoiler à Kadosh Baruch Hu, qui est le rôle du peuple juif, s'attacher à la kedusha, ce n'est pas que dans la spiritualité. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas que dans le temps, dans le temporel du Shabbat, c'est également dans le concret des korbanot au Beth Amikdash. Et même dans le Shabbat, la kedusha, elle se fait par le kiddush. Quand est-ce que tu fais Shabbat? Quand est-ce que tu es Mekadesh à Shabbat? Par le kiddush. Maintenant, Mashou Ma'anien, Am Israël, il a l'habitude de faire le kiddush sur du vin. On ne pourrait pas faire le kiddush sur rien? On pourrait. Mais on veut rattacher le monde ici-bas avec la kedusha également. Parce qu'en vrai, quand est-ce que tu as fait rentrer le Shabbat? D'après la halakha, quand est-ce que tu as fait rentrer le Shabbat? La veille, le soir. Oui, la veille le soir, mais quand? À À la sortie des étoiles. Pas forcément. Tu peux faire rentrer Shabbat avant. En France, Ouais. avant. Quand? Après la Gamincha. Quand? Le vendredi Au soir. moins une heure avant. Après la Gamincha. Quand? Vous me donnez des timings. Dans les faits, c'est quand que tu as fait rentrer toi Shabbat? Les mercredis après-midi. Mais non, Rabotai. Oui, t'as fait chier. Ça, c'est un timing. C'est pas toi. Les Chadodi, quand on chante les Chadodi. Alors voilà, pas les Chadodi, mais quand tu commences la tefila de Shabbat. Ouais. Les Chadodi, c'est une préparation encore. Kabbat Shabbat. Non, Kabbalat Shabbat, c'est une préparation. C'est préparation. les kabel. Mais quand tu dis dans la tefila, dans la Hamida, Déjà Shabbat. Mekadesh à Shabbat, bah, c'est où? C'est où? Shabbat. C'est Shabbat quand les femmes elles allument les robes de Shabbat. Et t'es pas obligé. En France, il y a plein de gens, les femmes elles allument, et le mari il prend la voiture pour aller à la synagogue, et il reviendra à pied. Hein? Bien sûr qu'on a le droit. Si elles allument les bougies avant l'entrée de Shabbat. Ouais. Mais à condition qu'il fait. Non, elle voit, c'est. Pas lui, elle. Si elle veut faire encore des travaux après, elle doit faire un tnaï. Mais lui, il n'a pas fait rentrer Shabbat encore. Il fera rentrer Shabbat au moment de Shabbat, avec sa tefila de Shabbat. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais ta tefila, je sais pas, il y a des minyanim en été comme ça qui font des minyan mukdam. Ils veulent pas attendre jusqu'à 7h30 pour faire la tefila. Ils font une tefila à 6h. Bon, c'est pas du tout la shkia. Mais ils ont quand même fait déjà rentrer Shabbat. Quand ils ont dit Mekadesh à Shabbat, ils font rentrer Shabbat. Donc, a priori, j'ai pas besoin de faire le kiddush après à la maison. J'ai déjà fait les Kadesh à Shabbat. Mais je veux faire descendre cette kedusha-là aussi au niveau du concret, du matériel. C'est ça? Donc ça veut dire que c'est aussi Pareil la pour kedusha. Là, j'ai fait sortir D'accord? le Shabbat. Exactement. Exactement. Non, mais tu me donnes une réponse, j'accepte, il n'y a pas de problème, parce que je suis C'est là. exactement. Mais néanmoins, Je suis pas parti. je sens bien que, tu vas bien, il y a peut-être, T'as le caractère. l'homme n'a pas assez d'outils pour arriver au spirituel, c'est tout. Il y a une sorte de- Mais il arrive au spirituel. Parce que tu peux pas, je sais pas, il me semble que la limite que tu définis, du monde matériel, du monde rôle et du monde Kodesh, c'est une sorte de compromis. Voilà, c'est tout. Pourquoi un compromis? Un compromis. Mais Dieu, il nous a mis dans- La part matérielle de l'être humain. Mais Rabotai, la part spirituelle de l'être humain. mais excusez-moi, c'est comme tout à l'heure. Non, mais bon,
Non, mais il n'y a pas de bon. Il y a de bons bonbons. Parce que c'est comme tout à l'heure avec notre histoire du gouvernement. Je veux dire, la Emouna, c'est pour de vrai. C'est pas quand ça nous arrange que Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer un monde matériel et il t'a mis dedans. S'il avait voulu que tu sois uniquement un animal spirituel, il t'aurait laissé au Gan Eden. Le but de la création, c'est qu'on soit ici. Sinon, Dieu, il ne nous aurait pas mis ici. Tu as répondu, rappelle-toi, je suis marqué par ce que tu as dit. Tu as dit à un moment donné, il y a une sorte de tension entre Moshe et Hachem. Il a le rôle, et puis donc. Et il casse. Nachon. Et il casse. Nachon. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ishar kochacha sheshibarta. C'est bien ce que tu as fait. C'était un test et tu as bien réagi. Parce qu'il a compris grâce à Moshe que les hommes n'étaient pas encore prêts. Mais pas du tout. Tu crois que Dieu il a besoin de Moshe pour comprendre? Tu crois que Dieu il savait pas? C'était un test pour Moshe. C'était de voir est-ce que Moshe il a compris. Et Moshe il a compris. Baruch Hashem. Le Rabbi Lubavitch il disait tout le temps Tsarich la sot lo dira batartonim. C'est ça le but de la création. De dévoiler Dieu ici-bas. Là-haut, c'est fastoche. Donc c'est pas un compromis, c'est le projet divin. C'est ça qu'il nous a demandé de faire. Mais c'est un projet, je suis d'accord. Ben voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une suite après, c'est tout? Mais viens, on commence déjà par faire ça, avant de faire la suite après. C'est-à-dire, donc... On s'est éloigné. Mais bien sûr, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non. Alors, comment on fait pour raccorder le Kivo Shabbat et le Mechadesh Bechol Yom Tamid? Nous dit Rabbi Chaim de Volojin, dans son livre Nefesh Achaim, Sha'ar Bet, sur la Tfila, nous dit Rabbi Chaim de Volojin, Mazé Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, c'est quoi ça? Eh bien, c'est que tous les jours, à chaque instant, il ne fait pas des créations. Ça, on a dit, il s'est arrêté. Mais qu'est-ce qu'il fait tous les jours, à chaque instant? Il ramène sa volonté qu'il y ait le monde. S'il n'y a pas la volonté divine pour faire la cohésion du monde, il n'y a plus le monde. Il y a une objection là. Ça, c'est tous Il les y a une jours. objection là. Vas-y. Alors si c'est comme ça, à ce moment-là, quand on dit que le Shabbat il s'arrête, alors ça veut dire qu'il ne met pas sa volonté pour que le monde existe. Ça veut dire que le monde il peut partir en brioche, le Shabbat. Ça veut dire que tu as compris que quand on dit que le Shabbat il s'arrête pas pour de vrai. Il s'arrête de quoi? Il s'arrête Je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit le Rav Banishai. J'avais posé la question un jour au Rav. Alors ça veut dire qu'il s'arrête de créer, mais il ne s'arrête pas de mettre sa volonté dedans. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de je dirais automatisme. Alors il y a un automatisme qui s'appelle la nature, ça c'est vrai, il l'a mis en place, mais il met également sa volonté qu'il y ait le monde. Maintenant, si on reporte ça, tout à l'heure on en parle, vous avez parlé, moi j'ai réfléchi à tout ça. Si on rapporte ça au niveau de l'homme, quand on dit Mechadesh et Maaseh Bereshit, l'homme quand il va dormir, le lendemain il se lève, il est plein de force. Oui, même quand il dort, il est vivant. Oui, il est vivant, mais le renouvellement des forces, il se fait D'accord, inconsciemment. mais d'accord, mais il est quand même vivant même quand il dort. C'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est ce qu'on dit, Somer Hashem lechol anoflim. Somer Hashem lechol anoflim, on dit ça dans la Tfila. Mise à anoflim. Anoflim, mais c'est ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Ceux qui sont tombés. Mais misé, c'est qui? De qui on parle? Anoflim. Ils sont morts. Ceux qui sont morts? Les anges, non? Ceux qui sont morts, tu dis, quand tu dis Somer Hashem lechol anoflim, Zokef lechol akefufim, tu parles des morts? Ceux qui sont tombés, Anoflim. Alors c'est qui? C'est qui? Ceux qui ont glissé sur une peau de banane? Non, ceux qui ont fait le. Ceux qui sont devenus Il dit le Rav Kook, Somer Hashem lakol, Shem anoflim. Toutes les créatures du monde aiment Noflim. Il m'allait, s'il n'y avait pas la volonté divine pour qu'ils se tiennent debout, elles ne pourraient pas tenir debout. Okay, nous sommes tous des Noflim. Nous sommes tous des tombeurs. Des tombeurs, voilà. Mais nous sommes des tombeurs que Dieu maintient. Parce que sinon, on ne serait pas là. C'est-à-dire? Donc ici, le Rav Kook nous a dit Agvura Elohit ashruya ba'olam shechidsha et ha'olam umechadashto bechol yom hi shemipia shamanu et Torah. D'où on a entendu la Torah, mipia gvura, c'est ce qu'on dit, mipia gvura shamanu. On a entendu cette puissance créatrice, c'est elle qui a aussi donné la Torah. Oui, mais il est resté quand même une ombre.
Parce que je ne sais pas ce qu'il fait le Shabbat, toujours. Quoi? Quand il y a marqué que le Shabbat, ou Mais qu'est-ce que tu qu'il fais? fait le Shabbat? Mais il mange des cacahuètes. Ouais, mais attends, Qu'est-ce que tu fais toi le Shabbat? J'espère qu'il Tu prends de l'anisette et tu manges une cacahuète, d'accord? Ouais, Eh ben alors quoi? Mais moi, je ne sais pas quand je joue au coup. Ah ben lui, il mange des grosses cacahuètes. C'est vrai. Ok. Mipi agvura shamanu anochi velo yelecha. Ok, Mipi agvura, on a entendu les deux premiers commandements, des 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha et lo yelecha Elohim acherim al panai. Vechol haTorah kula kibel Moshe mipi agvura. Moshe, il a reçu tout le reste de la Torah de la même gvura de la création. Moura, c'est La puissance. la puissance. Et à gouf, ein anachnu osvim. On n'abandonne pas notre force corporelle. Non, c'est pas bien d'être dans la détresse corporelle parce que j'ai rien à manger. Et à gouf, ein anachnu osvim. Lo et à gouf aprati, velo et à gevia leumit. C'est-à-dire que de la même façon que c'est pas bien de se laisser aller et de ne pas être en bonne santé au niveau corporel, toi et moi, eh ben on ne peut pas laisser non plus aller le peuple juif dans sa dimension nationale. Ok? Ki im anachnu menatzrim oto. Mais menatzrim oto, ça ne veut pas dire qu'on le bat. Ça veut dire qu'on le rend éternel. Menatzrim oto. Offrim oto netzach. Bidiuk. Ok? יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל עולם. Nous savons très bien que et le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara sont tous les deux les créations d'Akadosh Baruch Hu. Maza Yetzer HaTov, la volonté de faire la volonté divine. Maza Yetzer Hara, la volonté de... Non. La volonté divine. Non. Ben non. Ben non. Je ne veux pas faire la volonté divine. Ça s'appelle pas Yetzer Hara, ça s'appelle Aklipa. Aklipa, c'est du Yetzer Hara. Alors, dans le Yetzer Hara, il y a 4 parties. Dans le Yetzer Hara, que le Admor Hazaken appellera un Nefesh HaBehemit, dans le Sefer HaTanya, il y a 4 dimensions. 3 qui sont là pour te faire fauter, et une qui est là pour te faire kiffer. Les 3 premières s'appellent Anan Gadol, Eshmit Lakachat et Ruach Seara. C'est les 3 noms des clipotes qui veulent te faire tomber. Ah, il y en a une qui s'appelle Noga. Clipat, Noga. Et Noga, elle ne veut pas te faire tomber, elle ne veut pas te faire faire des avérotes. Elle veut juste te faire kiffer. T'as déjà eu un jour envie d'un sandwich, d'une bière, une petite anisette, une petite damproute? Ça, c'est Klipat Noga. Le plaisir. C'est le kiff. Le kiff. Le kiff. Est-ce que ce kiff, il est forcément assourd? Pourquoi il Pourquoi on le met dans le... Non. dans le- Yetzer Hara. On a le droit Parce de que le Yetzer Hara, tu l'as reçu quand? à la naissance. À la naissance. Le Yetzer Hatov, tu l'as reçu que ta bar mitzvah. Mais le Yetzer Hara, tu l'as reçu à ta naissance. C'est donc la volonté de recevoir la vie. De kiffer, on dit ça en français. Je veux me kiffer. Maintenant, est-ce que ce kiff, il est là pour m'éloigner de Dieu? Non, il est là pour me rapprocher de lui. Il peut m'éloigner de lui. Et donc lorsqu'arrive le Yetzer Hatov, j'apprends la volonté divine, et donc je saurai gérer mon kiff là où c'est bien. Et là où c'est pas bien, non. C'est-à-dire, j'ai envie de kiffer. Jusqu'à la bar mitzvah, alors on kiffe, mais on ne sait pas. Nahon. C'est pour ça que les parents, dans les 12 premières ou 13 premières années de la vie, ils nous apprennent pas à faire des mitzvot, ils nous apprennent à être quelqu'un de bien. C'est ça? L'éducation. Et bien sûr, Derech Kadma la Torah. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux kiffer. Par exemple, je veux tellement kiffer que j'ai envie d'avoir des relations intimes avec plein de femmes. Ça fait un kiff. Ah, oui, mais la halakha, elle m'a dit non, ça sera avec ta femme. Mais est-ce que ça veut dire que je ne dois pas kiffer avec elle? Si, tu dois kiffer avec elle. Mais ça sera avec ta femme au moment où elle est permise. Ah, bon, bah ok. Donc comme ça, je tourne Klipat Noga au service d'Akadosh Baruch Hu.
C'est-à-dire Yesh C'est-à-dire que même dans le mal, il y a une partie de Iné. J'ai envie de me faire un cheeseburger. Parce que, disons que quand j'étais dans une autre vie, j'étais pas religieux, et je mangeais des cheeseburgers, et c'était très très bon. Maintenant, je fais tchouva. Mais j'ai envie d'un cheeseburger. Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais tomber dans le. Alors, oui, mais là, si je fais tomber Batel Beshichim, il n'y aura pas le goût du cheeseburger. Ah, ouais, non. Non, je prends un cheese parfait. Ah, le cheese parfait, c'est bémet. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, c'est juste la couleur. Non. Ce que je fais, c'est que je deviens un génie du high-tech et je crée une société high-tech qui va me permettre de cultiver des cellules souches et de recréer du steak à $300,000 le steak, pour l'instant, à base de cellules souches. C'est que ça existe. On a déjà commencé. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein? Eh bien justement, les rabbins se posent maintenant la question, même si pour l'instant c'est encore loin d'être commercialisé, mais les rabbins commencent à devoir se poser la question. Est-ce que, 1, c'est cachère? Et 2, est-ce que c'est parvé ou est-ce que c'est bassari? Exactement. Et il y a des rabbins qui semblent dire que ça va être parvé. Parfait. Bah oui, c'est pas de la viande. Bah, c'est à partir d'une cellule. Une cellule souche, c'est pas de la viande. Ah, une cellule souche, c'est pas de la viande. C'est la première partie de C'est rien du tout la première partie. de la viande. Est-ce que tu as le droit d'en manger si la viande elle n'a pas été shritée? T'as prélevé une cellule souche sur l'animal vivant. Est-ce que c'est verminachai? Est-ce qu'on a le droit de manger ça? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Hein? C'est une question. Est-ce que c'est quand prendre une partie d'un animal vivant qui est interdit? Ou alors est-ce que ça s'appelle dans la halacha shum davar? Parce que l'animal il perd des cellules tous les jours. Donc c'est rien une cellule souche, c'est pas ça qui détermine une partie d'un animal vivant. Et si tu as prélevé donc cette cellule souche pendant qu'il était vivant, alors ça s'appelle vraiment plus de la viande. Parce que si c'était de la viande, ça serait interdit. Ça se rapproche de manger un animal vivant. Ben non, parce que c'est pas un animal. Tu vas pas quand même me dire qu'une cellule c'est un animal. Ben non. C'est une partie de l'animal. Oui, mais c'est pas. Justement, là, au niveau de la halakha, il faut se poser la question qu'est-ce qui s'appelle une partie? Il faut que ça commence à être. Je veux dire, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Tu peux pas appeler ça une partie. Si tu as le droit de manger un microbe dans ta pomme, un microbe, c'est un animal. Un microbe, c'est un animal. Non, un ver, t'as pas le droit de le manger. Mais les microbes, si tu prends une tranche de pomme qui a été cultivée, la méhadrine, mina méhadrine, tu coupes ta tranche de pomme et tu la mets sur un microscope. Elle est pleine de trucs. Elle est pleine de trucs vivants. T'as le droit de manger la pomme ou pas? Oui. Pourquoi? Je veux plus manger de Parce que pommes. je mange pas avec un microscope. Il a fait. Bah, pareil pour ta cellule souche. D'après la lacha, c'est avec tes moyens humains Nahon. que tu peux distinguer. Donc ça veut dire que ma cellule souche, c'est pas un animal. J'ai pas besoin de microscope. Donc ça veut dire que si demain j'arrive à le commercialiser, machin, et que tout d'un coup on peut acheter un steak qui n'est pas un steak de viande, même si c'est le goût de la viande, la consistance de la viande, machin, là, alors est-ce que j'aurais le droit de le manger avec? J'ai assimilé la cellule souche à la prouta qu'on prend chez le marchand. C'est pas du vol, parce que c'est moins d'une prouta, Bien c'est fait. du vol. Bah voilà, bah c'est donc c'est pas un animal. Et si demain les rabbins, je sais pas, hein, mais si demain les rabbins ils sont poskim que c'est pas de la viande, bah, on pourra manger un cheeseburger. Mais Adrine, c'est rara, mais qui est tourné vers la Gdoucha. Ok? C'est On compliqué. va très loin. Hein, mais... Ah bah oui, mais j'ai donné exprès un exemple qui va très Non, loin. mais c'est Ça va. de plus en plus loin. Nahon? On parle même d'aliments qui ont le goût du jambon. Oui, mais ça c'est facile aujourd'hui. Avec tu fais Les crevettes. mais les fausses crevettes, les machins, ça, c'est connu ça. Aujourd'hui, avec la technologie alimentaire, on peut faire ce qu'on veut. J'ai goûté. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ces trucs-là, fausses crevettes et des trucs. Parce Ça que- incite les gens à manger des crevettes vraies et disent qu'est-ce Non, que ça c'est. Oui. Mais non, mais ça veut dire, les gens, ils mangeaient des crevettes Au goût de crevettes. et ils ont fait tchouva. Alors ils veulent continuer à goûter le goût, mais c'est comme ça que ça s'est passé, hein. C'est pas dans l'autre sens. Hein. Qui paraît, c'est aucun rapport déjà. Il faut qu'ils gardent leurs habitudes. Goût Ils bacon. mangent des crevettes. Oui, c'est ça. Goût bacon. Des chips goût bacon et goût barbecue. Mais non, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est bon. Sinon les gens ils mangeraient pas. Ça a l'air. D'ailleurs, Alors, tout toi, ce tu qui veux est bon, ça nous est interdit. Le jambon. Oh, ben arrête. Ah là 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 là.
t'es dur, t'es Le dur. jambon, Et la les gens couscous. se régalent. Mais d'accord, Les alors. types, ils ont les joues rouges comme ça. Ils mangent du jambon, c'est très bon. Mais, Nous, on était- mais attends, il y a Les d'autres. crevettes, Mais c'est très attends, bon, attends, c'est il y a interdit. 2 secondes. Il y a d'autres charcuteries qui sont bonnes et qui sont cachères. Heureusement qu'ils ne nous ont pas interdit de faire des gosses. Aïe, 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 aïe. Il y a des charcuteries qui sont très bonnes, arrête, t'as pas besoin que du jambon. Mais la tafina, ils savent pas ce que c'est. Ah, enfin bon. Donc, Bekitsour, tout ça pour dire J'ai que. rigolé pour la journée. Voilà. Exactement. Donc, il nous dit, ici le Rav, Yodim anachnu, shayetzer hara ve'ayetzer hatov, yetzira achat hi, mide el olam, ukmochen olam hazeh ve'olam haba. Ça aussi, les deux, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. עולם החברתי, המשטרתי והרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי, הממשי, toutes les dimensions du monde. Ça vient, הכל חטיבה אחת היא, והכל עולה במעלות הקודש, ומשועבד לרצון גבוה, הכל הוא אמרתי ונעשה רצוני. אמרתי לך ונעשה רצוני. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, alors on continuera la semaine prochaine. Amen. Kenny Ratson. Zach, bravo.